Bonjour Madame Tripon. Enchantée. Vous vous trouvez là donc devant le bâtiment de l'entreprise Arbre et Technique, le futur bâtiment de l'entreprise, puisqu'effectivement on est sur une éco-construction depuis quelques mois maintenant. L'idée de base de l'entreprise Arbre et Technique, qui est une entreprise d'élagage, c'était de réaliser une cabane perchée avec des gens qui sont compétents pour effectivement faire des aménagements en bois en hauteur. Et pour une première, c'est plutôt une belle réussite. On a fait une première cabane perchée sur pilotis. Qui est plutôt jolie et qui donne envie d'y aller, de dormir, de profiter. Je vous donne envie? On y va alors? Je vous emmène? Anne nous conduit à la découverte de la cabane. On emprunte une petite route qui grimpe dans les Hauts-de-Charence. La région est magnifique dans sa robe d'automne. La cabane perchée a mobilisé les compétences et le savoir-faire de chacun. Grimpeurs et lagueurs, arboristes, tous des passionnés. À la fois technique, inventive et ludique, une cabane dans les arbres nous ramène toujours un peu en enfance. Christophe Meyer nous en parle. On est sur une réalisation qui a été faite par l'entreprise Arbre et Technique, qui est une entreprise qui est spécialisée dans l'élagage, dans tous travaux en milieu naturel, et avec une activité d'aménagement en bois extérieur. Ces aménagements en bois, ça consiste à faire du mobilier d'extérieur, des barrières, de la terrasse, et éventuellement des pontons, des choses qui sont adaptées à l'environnement naturel, et en l'occurrence des cabanes. Les salariés qui travaillent dans l'entreprise, on a toujours eu cette idée, on l'a pas inventée, mais cette envie d'aller vers ça. Donc s'est joint à nous il y a quelques années maintenant un menuisier charpentier qui avait également ce projet en tête, où il avait envie de faire ça. Et donc c'est la conjonction de ces savoir-faire qui nous a amené à réaliser une première cabane. Ce qui définit la façon de faire d'une cabane, c'est l'arbre en priorité, et de voir ce qu'on peut faire avec autour de ça, tout en le respectant, en enlevant le moins de branches possible, et encore une fois en s'adaptant au milieu. On s'est mis en appui sur l'arbre et on l'a prolongé avec du pilotis. Donc en gros, la cabane elle est sur 2 tiers sur pilotis, il y a 7 pilotis, et un tiers, elle repose sur l'arbre. Alors la particularité, c'est que on a voulu obtenir une liaison souple avec l'arbre, notamment pour que l'arbre ne transmette pas de mouvement quand lui il bouge, parce que lui il va bouger, et d'autre part pour essayer de respecter au maximum, pour ne pas avoir quelque chose d'agressif vis-à-vis de l'arbre. On a imaginé un principe qui est à base de sangles de haubanage, qui sont couramment utilisés en élagage pour solidifier, pour renforcer des arbres, et au bout de laquelle il y a une poulie, et cette poulie, elle soutient donc le support plateforme. Voilà. On peut l'utiliser toute saison, puisqu'elle est isolée avec de la laine de bois, il y a 120 mm en périphérie, et ensuite il y a un confort, chauffage poêle, à point électrique pour prendre le relais, et l'eau avec des sanitaires. Voilà. On souhaite construire d'autres cabanes, bien évidemment. Pas forcément de ce niveau de confort. On peut faire des cabanes qui seront beaucoup plus basiques, qui soient utilisables qu'en été, par exemple. Mais oui, en fait, on s'est fait un petit peu la main, puisque c'est la première cabane qu'on a réalisée. Et donc, ça a permis d'expérimenter un peu des techniques, des processus. Et puis voilà, là, je pense qu'on est en mesure d'en faire d'autres. On a du mal à quitter cet havre de paix, ce paradis perché, à l'abri des soucis de la vie. On en oublie les prouesses techniques qu'ont dû déployer